Et alors, je vous avais pas prévenu, hein, il me semble que si, on s'était quitté hier à quelques minutes d'une publication très attendue aux États-Unis, le rapport de la dernière réunion de la Réserve fédérale, une publication qui, je l'avais annoncé, pouvait relancer des marchés pourtant à l'arrêt hier midi. Eh bien, ce fut le cas, puisque à la clôture mercredi soir, Wall Street a enregistré des hausses de quasiment 2%. Alors bon, ça s'est un peu calmé aujourd'hui, il faut dire, il y avait pas mal de bénéfices à prendre du coup, après de telles hausses. Et donc, la demi-journée d'aujourd'hui, de jeudi, eh bien, est plutôt calme. Une demi-journée qui a vu du côté des statistiques le chômage hebdomadaire ralentir, c'est une bonne nouvelle. Seulement 287 000 nouvelles inscriptions la semaine dernière, c'est 8 000 de moins que prévu. Les stocks de gros, eux, gonflent de 0,7% en nette progression par rapport aux dernières publications. Mais malgré tout, eh bien voilà, je le disais, à mi-séance, on reprenait encore son souffle à Wall Street après l'après-midi d'hier très mouvementé, avec donc ce midi eh bien, le Dow Jones qui consolidait de 57 points, une baisse de 0,34%. Le S&P 500 perdait lui aussi du terrain, autour des mêmes proportions d'ailleurs, malgré la bonne tenue des valeurs industrielles. Et puis enfin, le Nasdaq, lui, a abandonné 0,5%. D'ailleurs, en parlant du Nasdaq et donc des nouvelles technologies, eh bien, Apple a fait parler de lui ce jeudi matin. 2-1, car selon le Wall Street Journal, eh bien, la production d'une tablette XXL, un temps envisagé, serait retardée jusqu'au début de l'année prochaine. Et puis de 2, car l'homme d'affaires Carl Icahn, qui décidément tire un peu sur tous les fronts, eh bien, Carl Icahn a ce matin annoncé que l'action d'Apple était en tout cas totalement sous-évaluée, qu'elle devrait valoir le double de sa valeur actuelle, 203 $ au lieu des 180 $ de ce matin. Carl Icahn qui pousse donc Apple à racheter en masse les actions de ses investisseurs, une nouvelle eh bien, qui profitait au titre d'Apple en hausse d'environ 0,80% ce midi. Pepsi faisait également parler de lui avec des résultats trimestriels bien au-delà des espérances, tout comme d'ailleurs ceux d'Alcoa, le leader mondial de l'aluminium, qui eh bien, a publié les siens hier soir. Un mot pour terminer, comme à chaque fois, des marchés français avec à la Bourse de Paris eh bien, une tendance en dents de scie. Le CAC 40 à 30 minutes de sa clôture lâché presque 0,5%. Paris qui ne savait pas très bien s'il devait se réjouir du rapport de la Fed, paru hier, j'en parlais, ou au contraire s'inquiéter de statistiques allemandes pas vraiment encourageantes. À demain.